Comment sortir d'une relation toxique? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et pour vous aujourd'hui, messieurs, je vais pouvoir vous expliquer comment sortir enfin d'une relation toxique. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à télécharger juste en dessous au niveau de la barre de description. Vous avez deux cadeaux qui vous sont offerts. Voilà, ce sont tout simplement des supports écrits que je vous ai fait spécialement pour vous afin que vous puissiez mieux comprendre la psychologie féminine et surtout mieux l'appréhender. Et vous allez voir également mes différentes formations que j'ai pu enfin sortir. Donc elles sont également en barre de description. N'hésitez pas à les télécharger, à les découvrir. Vous allez pouvoir vraiment travailler en profondeur et vous allez pouvoir vraiment mettre des actions fortes dans votre quotidien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour ce fameux thème qui est comment sortir d'une relation toxique. Alors pourquoi j'ai proposé ce thème aujourd'hui? Parce que tout simplement, c'est un thème qui revient très souvent dans mes coachings. Parce que vous vous doutez bien que je m'occupe principalement aussi des reconquêtes amoureuses. C'est un sujet qui est extrêmement présent lors de mes coachings. Et je sais à quel point il y a des personnes qui peuvent souffrir des relations toxiques. Et généralement, une relation toxique, on a du mal à en sortir parce qu'elle a tellement été toxique qu'on se dit qu'on ne pourra jamais vivre sans cette personne, qu'on donnerait tout pour cette personne, quitte à en avoir mal. Et quand vous arrivez à ce stade où vous dites que vous ne pouvez plus vivre sans cette personne, que sans elle, vous n'êtes rien, que tout votre quotidien rime avec cette personne, que vous préférez souffrir plutôt que de partir, c'est que vous êtes arrivé à un stade où cette relation est devenue ultra toxique. Et si je peux vous donner un conseil, nous sommes des êtres humains. Voilà, on a tous fauté, voilà, peut-être dans notre passé, on a tous fait des erreurs, on a tous regretté certains actes, mais on mérite tous tout de même d'être heureux. Voilà, on n'a qu'une vie. Donc je sais que c'est difficile ce que je suis en train de vous dire, et peut-être que toi qui me regardes, tu es dans ce cas-là actuellement, mais aujourd'hui, je vais pouvoir te donner mes clés pour pouvoir en sortir. Parce qu'en fait, plus tu vas rester dans cette relation, plus tu vas subir. Et plus tu vas t'oublier, et plus tu vas devenir éteint, petit à petit. Parce que dans une relation toxique, généralement les deux personnes sont impactées, mais il y en a toujours une qui est plus impactée que l'autre. Donc si actuellement tu es dans cette situation où c'est toi qui en souffres, vraiment, sois actif sur cette vidéo, prends des notes, et si tu suis bien les clés que je te donne, tu vas pouvoir en sortir. Mais c'est une question de mindset. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire c'est bon, j'y vais. Si vous n'êtes pas prêt à assumer quand même de sortir de cette longue relation qui vous a pesé. Et si vous n'êtes pas prêt à vous dire aujourd'hui je me reprends en main et seul. C'est extrêmement important. Donc la première clé pour pouvoir en sortir, c'est déjà être honnête avec soi-même. De se dire ce que je veux plus. Ce que la relation m'apporte et ce que la relation actuelle ne m'apporte pas. Vous faites ce tableau, vous prenez cette feuille, c'est extrêmement important, c'est le premier travail que vous devez faire pour pouvoir sortir de cette relation toxique. Donc vous prenez cette feuille, vous notez tout ce que je viens de vous dire et vous faites un constat. Et généralement, quand vous êtes dans une relation toxique, le seul constat que vous vous dites, c'est l'amour. C'est le seul truc positif qui revient, c'est que je l'aime. Toutes les choses à côté, ça ne va plus, mais par contre, je l'aime. Et à un moment donné, il faut que vous vous dites, qu'est-ce que je dois privilégier quand même? Mon bonheur personnel pour la suite? Je l'aime, mais est-ce que ses sentiments sont pareils? Est-ce qu'elle a le même attachement que moi? Est-ce que mon énergie et mon temps se méritent dans cette relation? Est-ce que tout ce que je donne, j'ai un retour positif sur ma vie? Est-ce que ça me procure des vibrations positives? Et à partir du moment où tu te dis que tu n'es vraiment pas heureux, mais c'est juste l'amour et que tu as envie d'être heureux dans ta vie, on va arriver à la deuxième étape, à la deuxième clé qui est d'accepter le fait que tu vas partir et d'accepter le fait que tu vas vivre seul. Et le fait que tu vas prendre du temps pour toi, peu importe si ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, peu importe. Parce que c'est différent entre chaque personne. Il faut que tu acceptes la rupture et que tu acceptes que dès aujourd'hui, tu vas te battre. Et que tu vas te battre seul avec toi-même. Donc à partir du moment où tu as fait ce tableau, où tu t'es rendu compte que cette relation n'avait plus de bénéfices sur ton épanouissement personnel et que tu as décidé de te dire que tu pars, il va falloir l'accepter et l'assumer.
Donc, je sais que je parle avec des mots qui sont assez durs et assez forts, mais c'est vraiment pour qu'il y ait un impact chez vous. D'accord? Parce que moi, je veux que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui. Voilà, la vie, ça se vit. La vie, ça ne se subit pas. Et encore plus en amour. En amour, ça doit être vraiment une complicité, une alchimie que vous allez avoir avec quelqu'un. Ça va être des moments de partage très simples. Mais ça ne doit être en aucun cas toxique. Et cela à n'importe quel âge. Ok? Donc, première clé, on fait ce tableau. En quelque sorte, une introspection un peu de sa vie actuelle. La deuxième clé, d'accepter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez, vous ne revenez pas. D'accord? Et la troisième clé, c'est de devoir se reprendre en main. C'est-à-dire que vous allez changer votre ancien schéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez accepté de partir, c'est que vous avez accepté aussi de changer pour vous. Donc, vous allez reprendre votre vie du tout au tout. Parce que vous êtes oublié dans cette relation toxique. Il ne faut pas l'oublier. Vous n'étiez plus vous-même, pour le coup. Et pour amour, vous avez fait des choses que de base, vous ne ferez pour rien au monde. D'accord? Donc, vous allez vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire que vous allez mettre de nouvelles choses en place, de nouveaux challenges, de nouveaux projets de vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, peut-être l'achat d'un appartement, peut-être changer de travail, peut-être se remettre à une activité sportive, peut-être des choses que vous avez mis au lendemain par rapport à cette personne avec qui vous viviez, peut-être reprendre vos projets que vous aviez en cours pour vous personnellement. Reprenez-vous en main. Changez votre ancien schéma et je peux vous garantir que si vous faites ça au quotidien, que vous êtes actif, vous allez vous sentir bien et meilleur. Et vous allez vraiment ressortir avec une nouvelle version de vous-même et ça va vous faire du bien et vous allez réapprendre aussi à vivre seul. C'est extrêmement important de prendre du recul suite à une rupture amoureuse. C'est important de se retrouver avec soi-même. Vous allez vous redécouvrir et vous allez apprécier aussi ces moments pour vous. D'accord ? Et dernière clé également, c'est que pour sortir d'une relation toxique, ça va peut-être vous paraître simple, mais c'est souvent des erreurs qui sont faites, que je remarque dans mes coachings, c'est de surtout ne pas revenir en arrière. Parce que ça veut dire que tout le travail que vous allez faire va être annulé et vous allez repartir dans vos travers et vous allez revenir dépendant et en quelque sorte, vous n'allez plus avancer dans votre vie. Donc surtout quand vous décidez de partir d'une relation toxique, vous devez vraiment être radical. C'est-à-dire que vous devez couper tout contact, d'accord? Pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et surtout de ne pas revenir. Parce que qui dit toxique dit subir. Qui dit subir dit peine. Qui dit subir dit frustration. On ne peut pas rester dans une frustration comme ça toute sa vie pour une relation, d'accord? Qui n'est pas d'un rapport égal à égal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça sera avec grand plaisir de vous accueillir. On grandit petit à petit, je suis super fière de vous, je suis super fière de nous et le changement, c'est maintenant. À très vite mes bestes, prenez bien soin de vous et surtout très belle journée.